Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour réaliser ces petits t-shirts avec des dégradés, des décolorations, des taches qui sont hyper à la mode et qu'on voit un petit peu partout en ce moment. Donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Tout d'abord on va le faire dans notre cuisine, dans notre salle de bain, mais dans un endroit où on ne risque pas d'abîmer notre plan de travail. On va avoir besoin d'une paire de gants pour éviter d'abîmer notre peau. On va aussi avoir besoin d'un haut, d'un t-shirt ou d'un débardeur comme vous voulez. Personnellement, moi c'est un débardeur de chez Kiabi. En général, ce sont des débardeurs 100% coton pour plus d'efficacité, pour plus de réussite en gros. Quelques élastiques, donc prenez-en quand même assez, genre 6-8 comme vous voulez. De l'eau de javel ou des produits nettoyants avec de la javel dedans, de préférence en spray. Si comme moi vous n'avez pas de produit javel en spray mais que vous avez de l'eau de javel, vous pouvez vous servir d'un vieux spray. Ici c'est un spray marque Repère qui est vide. On rince un petit peu et on va venir mettre de l'eau de javel à l'intérieur, comme ça on aura notre eau de javel en spray. Pas besoin d'aller acheter spécialement un produit en spray avec de la javel pour faire ce DIY. Le but ici c'est d'économiser un maximum, de faire un t-shirt à la mode pour en fait rien, parce que par exemple un petit t-shirt comme celui-là m'a coûté, en tout cas pendant les soldes, 50 centimes. Je sais que chez Tati etc vous pouvez en trouver pour 2-3 euros. Donc voilà, notre but c'est de réaliser un joli t-shirt pour très peu. Donc moi je l'ai réalisé dans ma salle de bain, comme ça j'évite de salir au maximum. Donc c'est parti, vous allez d'abord twister votre t-shirt. Donc en fait vous allez attraper un bout du t-shirt au milieu et rouler comme à l'image. Donc moi j'ai dû le faire au total 5 fois avant d'y arriver et que le résultat me plaise. Une fois que c'est fait, on attrape du mieux possible, je dis bien du mieux possible, et on va venir mettre les élastiques. Donc on en met un verticalement, on en met un horizontalement. Vous allez toujours avoir des petits bouts de tissu qui dépassent, ne vous en faites pas. Dès que vous allez mettre un autre élastique, vous allez l'attraper, n'hésitez pas, enfin voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Moi en tout cas j'ai essayé de le mettre quelque part, mais en fait au final il est rentré de lui-même. Donc moi j'en ai mis 8, donc vous mettez vertical, horizontal, et vous faites les deux diagonales, donc ça fait 4. Et puis j'en ai mis 2 autres, donc ça faisait 6 et pas 8, désolé. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre produit javel ou comme moi votre eau de javel dans votre spray et on va venir vaporiser. Donc n'hésitez pas avant de faire cette étape à bien aplatir pour bien séparer le tissu, etc. Donc voilà, on vient vaporiser. Donc moi je vaporise d'assez haut, mais franchement ça n'a pas trop d'importance, de près, de haut, on s'en fiche un peu. J'appuie aussi, du coup vu que j'ai des gants, bah je ne risque rien. J'appuie sur le t-shirt pour bien étaler le liquide. Et je fais ça des deux côtés en fait. Donc n'hésitez pas à bien vaporiser, mais franchement vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau de javel. Moi j'avais bien rempli le spray. Au final ça m'a servi à rien, il m'en restait beaucoup. Donc j'hésite pas à mettre, à remettre. Et l'avantage c'est que j'ai protégé mon plan de travail avec un sachet. Le sachet étant étanche va récupérer le produit. Et mon tissu, une fois que je vais le poser dessus, va récupérer le produit qu'il y a sur le sachet. Donc je ne gaspille vraiment pas beaucoup d'eau de javel. Si vous faites ça dans votre baignoire directement, votre eau de javel risque de couler et de ne pas pouvoir être réutilisée. Mais si vous arrivez à avoir un sachet comme protection, c'est parfait. Je n'hésite pas à appuyer un peu partout et maintenant que j'ai bien mis mon eau de javel, il va falloir laisser sécher. Donc je retire mes gants et je vais pouvoir manipuler mon débardeur avec les élastiques qu'il y a dessus. À la limite là on ne risque pas grand chose. Maintenant on le laisse sécher soit sous une fenêtre, donc sur une table très proche d'une fenêtre, soit si vous avez de la chance et que vous avez un grand rebord de fenêtre, vous pouvez le poser dessus. Donc n'oubliez pas, on manipule avec les élastiques pour ne rien risquer. Moi je préfère le poser sur la table, mon rebord de fenêtre n'est pas si grand. 3 heures après on vient couper les élastiques et on vient étendre notre t-shirt à l'air pour que l'eau de javel sèche. Ensuite on le rince à l'eau froide et au savon dans un lavabo ou où vous voulez, pas en machine, à la main, pour éviter d'abîmer ce qu'on a notre travail en fait, parce que sinon l'eau de javel risque de s'éparpiller sur tout le t-shirt, vous allez avoir un t-shirt complètement décoloré et foiré. Et une fois que vous avez bien rincé, vous laissez sécher, soit vous séchez naturellement, soit vous séchez avec un ventilateur impatiemment comme moi. Et voilà, notre petit débardeur est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à commenter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. À bientôt.